Les asperges en Alsace, c'est toute une histoire. Quand elles pointent leur bout de leur nez, c'est que le printemps n'est pas loin. Et c'est elles qui vont définir notre futur été, car si elles sont abondantes, notre été sera riche en fruits et légumes. En Alsace, elles sont récoltées à la main chaque jour, ce qui leur garantit une qualité exceptionnelle. Et dans nos asperges, zéro pesticides et zéro engrais. C'est aussi ça leur force, être 100% naturel. Avec une mayonnaise ou une sauce mousseline, les asperges d'Alsace ont de quoi nous séduire les papilles. Pauline, c'est ici que débute l'histoire de l'asperge. C'est ça, c'est ici que tout commence. Alors là, on voit les champs et les asperges qui sont prêtes à être récoltées. Mais pour arriver à ça, il y a quand même un travail en amont, qui est le travail de butage et de bâchage. Et ce travail-là se fait à peu près au mois de février et mars. Alors pourquoi on met cette bâche ? Alors on met cette bâche tout simplement parce que l'asperge, pour qu'elle reste blanche, il faut qu'elle soit protégée de la lumière. Sinon, l'asperge blanche deviendra verte. Et une fois qu'on arrive à cette période-là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on arrive à cette période-là, donc là c'est la cueillette tous les jours. Donc quand on débâche, on voit toutes les petites pointes blanches qui sont à ras de la terre et puis on y va, on cueille là. On plante la gouge dans la butte, on essaie d'aller au moins à 30 cm en dessous de la pointe, on la casse et on la sort. Donc moi je me suis installée sur l'exploitation en 2015. Une vraie histoire de femme. Une vraie histoire de femme. Christophe, tu nous prépares quoi ? Une poêlée d'asperges au mori avec de l'anguille fumée, tout ça flambé au gin, un petit peu de muscat dedans, un peu de crème et des nouilles d'Alsace. Je vais commencer par blanchir les asperges et après on va les couper pour les passer à la poêle avec le mori. Donc là il faut laisser un petit peu griller. Juan, qu'est-ce que tu prépares ? Je vais te préparer une panna cotta d'asperges avec un tartare d'asperges à la livèche. On va faire une panna cotta, donc c'est fait avec le fond d'asperges, le fond de cuisson d'asperges qui va être lié, crémé. Donc, vous préparez ça la veille et vous le réservez à température ambiante jusqu'à ce que ça soit froid. On va prendre la livèche, on va l'émincer finement et on va l'incorporer à notre mayonnaise pour qu'elle prenne le goût. Donc le petit tartare d'asperges. Voilà, donc on mélange bien. Là, je vais éplucher mes asperges vertes pour faire la petite déco pour dresser sur la panna cotta. La prochaine étape, on va couper l'asperge à la mandoline japonaise pour faire la petite déco. Et puis après, on pourra passer au dressage de la panna cotta. Bon Bernard, alors tu nous prépares quoi ? Je commence par éplucher mes asperges et je vais préparer mon espuma où je vais mettre tous mes éléments à cuire. Ça mijote. Nos petites asperges violettes, on les met dans notre eau vinaigrée, salée. Puis on va d'abord snacker un peu nos petites asperges vertes. Elles vont cuire à l'huile. Donc voilà notre espuma. Donc tout ça va nous donner après une émulsion. qui nous donne notre espuma. Après on va dresser. Donc là je vais mettre des échalotes. On va flamber au gin. Et là maintenant, le muscat d'Alsace pour moi qui est le meilleur raccord mes vins avec les asperges. Donc maintenant on va réduire et puis après je vais lier ça avec un peu de crème. Là je rajoute les feuilles d'ail des ours ciselées, l'anguille fumée, et après du citron, une nouille d'Alsace. Donc on a notre panna cotta d'asperges qui est prête. Et la lamelle d'asperges juste dans l'huile d'olive pour l'illustrer légèrement. De la truite, des sauces de Heimbach. Et donc je fais une petite rosace de truite, petite fleur de bourrache, petite fleur d'ail des ours, pousses de petits pois. Donc voilà notre dressage.